Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous sommes, je sais pas le combien on est, je vais vous dire ça de suite. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 février 2026. Et dans cette nouvelle vidéo de l'année 2026, début d'année forcément, hein, depuis la dernière, il n'y en a pas eu d'autres. On va aller faire les premiers apports d'engrais. Alors on va faire que le colza. Je suis allé voir ce matin dans l'orge, on peut pas passer encore, va falloir attendre. J'ai peur que ça rentre, alors je préfère pas y aller. On va attendre une dizaine de jours. De toute façon le blé je vais pas le faire tout de suite, il demande pas d'azote vraiment tout de suite, donc on va attendre encore un petit peu. Le colza par contre il commence à avoir faim, donc il va falloir intervenir. Ça fait littéralement un mois qu'il pleut, il rannonce de l'eau pendant 2 semaines. Hier il a pas plu. Il faisait pas beau, mais il a pas plu. Aujourd'hui, grand soleil, il pleut pas, donc on y va. On va en profiter de cet après-midi. On va arriver à faire quelque chose dans les champs, donc j'ai pris le drone, j'ai tout pris. Je vais vous embarquer avec moi, donc j'espère que cette vidéo vous plaira, les amis. Si mon contenu vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, et je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti! Bon, du coup, cette semaine, comme la semaine dernière, j'ai pas mal bossé à l'atelier. Cette semaine, là, j'ai commencé à rebaguer tout le chargeur, le maillot, là, je refais tout, je change les bagues, je change les chevillers. C'est ça, en fait. Donc, ça, c'est les chevillers. Hop, et ça, c'est les bagues. Je vous le dis parce que, forcément, je voulais vous tourner une vidéo, sauf que j'ai commencé ce week-end. Et j'ai pas pris les caméras, et puis, bon, il pleuvait et tout, je trouvais pas trop intéressant de vous sortir une vidéo. Donc, après, qu'est-ce qui a changé, sinon? Je me suis équipé d'une pompe électrique pour la D-Blue. Ça, j'ai fait ça la semaine dernière. Je me suis également équipé d'une pompe à graisse électrique. Voilà, je me suis mis 2 petits tabourets ici, comme ça quand je reçois un collègue ou quoi que ce soit, on peut boire le café tranquillement. Puis voilà, les aménagements de l'atelier ne sont pas finis encore, j'ai pas repris trop les aménagements. Je vais me construire un nouveau local ici, là, sur la dalle que j'avais fait dehors, j'ai pas assez de place dedans. Je vais essayer de refaire un petit truc dehors, comme il me reste là-bas une palette et demie de parpaing, je vais essayer de les utiliser. Enfin bon voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais il est quand même important de le dire. J'en profite tant qu'on est en début de vidéo également les amis pour vous dire que je suis en train de vous préparer une vidéo FAQ, donc foire à questions. Donc n'hésitez pas à me poser plein de questions dans les commentaires de cette vidéo. Je vous ferai également un sondage sur Instagram où il est très important que vous soyez le plus présent possible pour poser le plus de questions possible. L'idée c'est de faire une magnifique vidéo FAQ. Étant donné qu'il n'y en a pas eu l'année dernière, étant donné que l'année dernière il y avait eu une vidéo de présentation de l'exploitation complète. Comme l'année dernière j'avais mon ami qui avait pu être là. C'était peut-être même en 2024 que la vidéo elle avait été tournée, enfin bref c'était début 2025 quoi. Et là cette année il a pas pu être là, donc il n'y aura pas de vidéo de présentation, mais ce sera une vidéo FAQ à la place. Donc n'hésitez pas à poser un maximum de questions, de façon à ce que je puisse répondre le mieux possible, étant donné qu'il y a quand même, j'ai remarqué, beaucoup de nouveaux qui sont arrivés en 2025. Notamment quand il y a eu la période des moissons, comme je suis parti en saison, donc... Il y avait du monde qui était présent, donc un grand merci à vous, un grand merci à tous mes nouveaux abonnés, tous ceux qui sont là, qui me suivent chaque jour, chaque semaine, quand les vidéos reprendront bien sûr, mais bon voilà. Donc n'hésitez pas à poser un maximum de questions, c'est le but. Donc bon sinon, je vous explique maintenant le choix de l'ensemble. Donc l'ensemble j'ai pris du coup le T214, et le semoir d'engrais c'est toujours le même, hein, c'est l'Amazon, le ZAM, c'est toujours le même, donc là je l'ai ratelé. J'ai déjà fait un premier rapport d'engrais sur les blés, il me restait 8 hectares où j'avais pas pu mettre mon phosphore et un petit peu d'azote. J'avais fait ça vers le 20 janvier, donc il y a à peu près 2-3 semaines, et du coup, je vous avais pas filmé parce qu'il y avait 8 hectares à faire, il y en avait pour 1 heure, donc bon, voilà. Donc là, il faut que je referme les trappes parce qu'elles sont ouvertes. Il faudra aussi que je m'occupe à un moment de changer ma grille, parce que j'en avais casse fin. Il y a un bloc d'engrais, ça c'est les sacs, hein. Des fois ça vient cristalliser, ça, il y a un bloc qui est descendu, j'avais baisé la grille il y a 2-3 ans, et j'en ai pas eu le temps de m'en occuper. Alors pourquoi ce tracteur? Bon, pas pour la puissance, absolument pas. Déjà ce tracteur parce qu'il a une voie beaucoup plus large, entre les pneus de droite et les pneus de gauche, il y a ce qu'on appelle la voie. Donc la voie c'est entre milieu de pneu et milieu de pneu, ou bord de pneu, enfin pas, je me rappelle plus, mais il a une voie plus large. Et également il est chaussé en, je sais pas où c'est, là, 650, 65, 42, bon ça on s'en fout, mais 650, 65 cm de large. L'autre il est chaussé en 460, 46 cm de large. L'autre c'est sûr que ça va tailler, ça c'est sûr. Vu l'eau qu'il est tombé, faut même pas prendre le risque d'aller chercher l'autre tracteur. Ça tombe bien en plus, parce que l'autre il y a le chargeur, donc pour charger ça va être beaucoup plus simple. Donc bon voilà, et on en parle que depuis le début de la vidéo, j'ai littéralement fait le foie. Bref, merde. Non, je vais pas y arriver, bon bref. J'ai fait 15 fois le tour de l'atelier depuis le début de la vidéo. C'est c'est la reprise, il y a enfin du soleil, ça y est, je suis excité aujourd'hui. Donc on va aller mettre de l'engrais. C'est bon, on va aller mettre de l'engrais, c'est parti. Bon, on est parti, je fais le plein de gasoil, je vais mettre les terminaux en cabine. J'ai le terminal du semoir, mon boîtier pour la coupe au tronçon, je vais mettre le guidage.
Bon, je me servirai probablement pas de l'auto-guidage, mais de façon à avoir au moins une barre de guidage pour colorier les endroits où j'ai mis l'engrais et où je l'ai pas mis. Comme ça m'évite de poser des jalons dans la terre. Bon voilà, et je trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est un truc de fou. Première journée où il y a enfin du soleil depuis le début de l'année, je trouve pas mes mots. M'en voulez pas, c'est comme ça. Bon, je vais finir de préparer tout ça, et puis on va aller devant l'engrais que je vous explique ça. Après on dort sur le tracteur, on charge, et puis on est parti, c'est parti. La déboule le gasoil, c'est ok. On va démarrer le tracteur, il s'est chauffé. Hop là. Merde. Là. Alors, maintenant qu'il a démarré, j'installe ça. Alors après, par contre, est-ce que je me suis trompé de boîtier ou est-ce que c'est le bon? Parce que j'ai un boîtier pour le saumon d'engrais et un boîtier pour la ligne. Hop, donc là j'ai ça à mettre. Derrière, il faut que je branche ce qui arrive du semoir. Là, je l'allume. Il faut voir ça fonctionne. Ouais, jusqu'à là, c'est normal. Ok, c'est le bon. Ça. Ah oui, mais il faut que je mette l'autre aussi. Sinon, il va gueuler. Celui-là. Faire gaffe toujours de jamais baiser les broches. Là. Alors ça c'est le boîtier de la coupe au tronçon. Voilà. Dans le tracteur je le pose là. C'est pas trop là qu'il faudrait qu'il soit mis quelque part. Hop là. Ok. Ça c'est bon. Alors maintenant. Ça je vais le mettre derrière, que ça ne gêne pas. Je vais installer le guidage. J'ai mis l'antenne. C'est comment ici? Ben, ça c'est comme ça. Toujours chiant ça à installer parce que ça prend vite 5 minutes. Mais bon, ça laisse le temps au tracteur de chauffer. On a 20 degrés moteur, tu vois. Le temps de le démarrer, ça laisse toujours chauffer 1 ou 2 minutes. C'est toujours important. Bon, le guidage, voilà, comme j'ai dit, bon, j'ai fait les passages au guidage. Donc si la ligne retombe en face, je pourrais m'en servir. Mais sinon, c'est pas vraiment ma priorité. Hop, là, je vais lever ça. On va lever le semoir. Voilà. Là, maintenant, ça va être important de regarder les choses, c'est de voir que les vérins fonctionnent. Donc ça, c'est les vérins électriques que j'ai actionnés. Les trappes se sont ouvertes. Là, maintenant, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je descende voir si... Donc là, les trappes électriques et les trappes hydrauliques sont ouvertes. Donc en premier, c'est la première chose que je vérifie. Je teste d'abord toutes les trappes, de voir que tout fonctionne. Là, c'est ouvert. Et là, c'est ouvert. J'aime bien vérifier parce que tu te dis comme ça que si ça fonctionne pas une fois que le semoir est plein, c'est pas terrible quoi. Donc bon, ça fonctionne déjà. Ça, c'est un bon point. Donc après, là, il faut que je mette ici. Je vais virer la consommation. Non, qu'est-ce que j'ai fait moi? Là. Et là, je vais aller chercher tout ce qui en est de la prise de force. Si je trouve où c'est. Là. Voilà, hop. Là, je mets en 540. Là, je vais relever mon semoir du coup. Hop là. Et là, voilà. Alors là, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que... Alors par contre, je suis encore en... Voilà, la masse. Ok. Là ça s'ouvre, ça se ferme. Là je remets mon coupe-bordure. Ça s'ouvre et ça se ferme. Là on est bon. Là maintenant je vais aller dans machine. Mes vérins électriques, je ferme tout. Là ça diminue. Ok, ça c'est fermé. Ça c'est fermé. Maintenant, dernier test, la prise de force. Et elle fonctionne, c'est magnifique. Donc bon, maintenant on est parti, donc je vais sortir le tracteur maintenant. Et on va aller chercher 2 big bags et on va mettre 2 big bags. Je vais pas en mettre plus. Parce que... Voilà, on va essayer avec 2. Si ça va, j'en mettrai 3 au prochain. Mais pour l'instant, je vais pas en mettre plus que 2. C'est parti.
Bon, allez hop, nous voici donc arrivés dans la parcelle. Hop. Bon, là, l'entrée, c'est très gras. Enfin, ça, c'est pas bien grave. Allez. Bon, alors là, je suis en train de remarquer que j'ai désherbé le régras. C'était en bail de régras ici, là. Et je l'ai désherbé, puis ouais, je vois que ça y a vraiment fait. Voilà, je vais te montrer. Bon, là, j'ai ma rampe, elle a déconné au début, mais tu vois le régras là, voilà. Donc le colza devient propre petit à petit. Il n'y a que le coin là, ici l'enca là, je sais pas, ma rampe a dû déconner. Souvent quand on met en route les rampes au début, c'est un petit peu emmerdant, et puis je pense que c'est ce qui a dû se passer. Donc bon, voilà. Alors là maintenant, j'ai regardé l'aplomb du semoir, c'est ok. Donc là, ce qu'on va faire, il faut que je change ma dose, non, parce que du coup je suis réglé sur 140 et moi il faut que je mette 200 kg hectares. Hop. Voilà. Normal, que tu gueules. Ça c'est bon. Là, on va se mettre au niveau du guidage. Ouais, là aussi on est ok. Ça c'est bon. J'ai mis 10 km/h test trail, on verra si je me mets à 10 ou à 8. On va mettre en route la prise de force. Ok, ça c'est bon. Maintenant l'hydraulique. Ok, c'est parti. Tout ça c'est ok, on est parti. Mettre à 9 km/h. C'est vrai que là le régras c'est en train de sévèrement me taper. Je vois pas bien mes pieds de colza parce que bon, c'est très sale. C'était vraiment en maille de régras. Mais là, le régras, si je vous montre, c'est comme un coup de glyphosate, hein, regardez. Ce qu'on voit de vert, c'est le colza, mais il y est là, le colza, si on regarde comme ça. Mais dans ce sens, on voit tellement le régras que le colza, on n'en voit quasiment pas, mais il y est le colza. Donc là, c'est où j'avais posé le fumier il y a 2 ans, donc c'est normal que le colza soit un peu plus beau. Et ouais, et le colza hier, on le voit mal, mais il y est. Il y a le nombre de pieds, donc bon, c'est pas des très beaux colza, cette parcelle, c'est un peu foiré même. Mais bon, le colza y est, donc on va voir comment ça va évoluer. Mais bon, s'il a l'engrais au bon moment et qu'il a tout ce qu'il faut au bon moment, il n'y a pas de raison que ça évolue mal. Bon, il faut que je mette le coloriage aussi, ça serait pas mal. Voilà. Et je suis surpris d'ailleurs de comment ça passe, parce que ouais, derrière on voit pas où je suis passé. Ça marque, mais on voit pas où je suis passé. Bon, après sinon, très surpris du produit. Très surpris du produit. C'est du Kerb que j'avais fait ici là. Je suis très surpris du produit parce que ça a vraiment bien fonctionné. Ça a fonctionné. C'était principalement du régras qu'il y avait ici. Il n'y avait pas grand chose d'autre. Donc bon, ça a fonctionné, c'était le but. Ça a marché, je suis très content. Donc bon voilà, bon allez, nous on est parti pour répandre, hein, tranquillement. On va répandre tranquillement beaucoup l'engrais. Là je vais fermer, parce qu'on n'a pas tant que ça ici. Là, dès que je remets en route, ce qui sonne en fait c'est le coup de bordure, le défecteur qui se remet en route. Ouais, faut suivre l'évolution, mais c'est vrai que le colza là dans cette parcelle, c'est la parcelle où je l'ai foiré le colza. Il est pas beau, vraiment pas beau. Faut suivre l'évolution. On verra bien. Enfin bon, le colza, il y a du pied. Maintenant, c'est vrai que les colzas sont vraiment pas beaux. Donc, on verra avec le temps ce que ça donne, mais j'espère quand même que ça s'améliorera. Après, il y a les pieds, donc dès qu'ils vont commencer à prendre l'azote, ça devrait pousser. J'ai quand même une petite idée derrière la tête pour leur redonner en vigueur. Donc, on verra bien. Bon allez, c'est lancé tranquillement, ça c'est cool. Donc, bon voilà. Pour vous montrer à quel point c'est délicat dans les fonds, regardez l'eau qui coule dans le blé là. Alors là habituellement il y a des fossés, j'avais rattrapé les fossés cette année avec l'outil à dents, j'avais foiré complètement avec la charrue au printemps, ça avait ouvert des fossés partout. Et là vous voyez on voit l'eau qui coule partout quoi. Donc là pour intervenir mettre de l'engrais dans les blés qui sont ici, on le voit, hein, le blé jauni, ils ont faim mais c'est pas possible d'intervenir pour l'instant. Enfin bon. Voilà, là on le voit mieux le colza. Malgré le régras qu'il y avait, on voit bien le colza ici. Je suis vraiment très surpris de l'efficacité du produit.
Au début j'y croyais pas parce que ça fait quand même 2 mois et demi que j'ai désherbé. Aucune évolution les 2 premiers mois. Et là depuis 2 semaines ça commence à y faire. Donc bon, tant mieux, c'est cool. Allez, bah c'est parti. Bon, ok les amis, du coup je vous retrouve là. Du coup je suis en train d'épandre comme vous voyez. Donc du coup pour vous expliquer un petit peu les engrais l'engrais que j'utilise tout de suite. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la marque c'est Yaravita. C'est du coup de l'amidase, donc du 40 d'azote. Donc il y a 40 unités d'azote pour 100 kg d'épandu. Et il y a également 38 unités de soufre dedans. Donc le soufre, c'est simplement du sulfate d'ammonium. Le soufre, il sert à quoi? Donc il sert au développement de la culture. Il faut savoir que pour faire pousser une culture, donc du blé, de l'orge, peu importe la culture, on a besoin de 3 produits, notamment pour la faire évoluer et aller taper un rendement optimum. Donc les produits qu'on a besoin tout simplement, ça va être de l'azote. Ça c'est primordial pour aller chercher le rendement et la vigourosité d'une plante. On va également avoir besoin de phosphore pour le système racinaire et on aura également besoin de soufre, c'est-à-dire que le soufre il va aider l'azote à mieux s'assimiler et il va permettre à la plante d'avoir une meilleure santé si vous voulez. Donc là ce que j'apporte du coup c'est du sulfate d'ammonium, sinon ce qu'il y a dans l'amidas, et c'est donc ce qu'on appelle de l'azote soufré plus cordialement dit. Cet azote il est composé à 35% d'azote uréique, donc 95% si tu préfères, et 5% d'azote ammoniacal, c'est-à-dire que l'azote uréique, il va lui falloir du soleil, il va lui falloir un peu plus de temps pour se développer, il va lui falloir un peu de chaleur, ce qu'on appelle des degrés jours. Enfin, degrés jours pour la plante, mais on peut appeler ça des degrés jours aussi, vu qu'il lui faut un certain nombre de degrés pour qu'il puisse se rendre disponible pour la plante. Voilà, c'est moi qui m'exprime mal. Et voilà, j'ai à peu près fait le tour par rapport à ça. Donc c'est un très bel engrais, c'est un engrais qui est très régulier vu qu'il y a des billes qui font entre 4 et 4,7 mm de diamètre. Donc c'est des petites billes, hein. Une bille pèse quasiment rien, c'est vraiment des petites billes. Et donc voilà, donc là j'ai pensé du coup à 150 kg/hectare. Je me suis trompé dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai dit 200 mais c'est 150 kg/hectare que j'ai pas. Hop, donc là je vais renclencher le guidage, hop il va reprendre sa ligne. Et là du coup par contre je vais faire un peu plus de modulation dans le coin parce que là j'ai du coup un endroit où la plante elle est pas très belle. Donc quand les plantes sont pas belles, que le colza est pas beau, j'augmente la dose à 200 kg/hectare pour apporter un peu plus d'unité. Voilà, dès que les colzas je vois qu'il y a des ronds qui sont un peu moins jolis, là ici je peux moduler mes doses, plus ou moins. Voilà. Je peux également faire de la modulation avec ce semoir d'engrais bac par bac, c'est-à-dire bac droit, donc trappe droite, plus communément dit, ou trappe gauche. Voilà, aussi simple que ça. Voilà, donc j'ai un facteur d'étalonnage de 0,85, j'ai une vitesse de 9 km/h, et puis j'ai la pesée qui fonctionne, tout qui fonctionne nickel. Là je vois le colza, donc où il y a le colza, j'épand. Comme c'est la parcelle la moins réussie, ce type d'engrais, c'est de l'engrais qui est quand même assez cher. Donc dès que je vois plus de colza, que les pieds se sont fait dégager, notamment dans le fond, là-bas j'ai un carré d'un hectare où les pieds ont été bouffés, je sais pas pourquoi. Tout le reste de la parcelle c'est bon, mais là-bas j'ai un petit peu de perte, donc là-bas, eh ben, je ferme mes trappes et je mets pas d'engrais où il n'y a que du régras, quoi. Le régras avait dû certainement prendre le dessus, ce qui fait que le colza a perdu en vigueur. Voilà, bon. Sinon, dans les colzas, cette année, j'en ai à peu près 24 hectares et des brouettes. Ils sont tous réussis, y compris ici, ils y sont. Mais voilà, là, ici, c'est les plus moches de tous. Mais les pieds de colza sont là. Donc, quand le pied de colza est là, il faut faire son maximum pour le tenir. Tant qu'il est là, il faut le faire évoluer. Donc là, le fait d'intervenir dès maintenant, on va pouvoir commencer à nourrir la plante dès le début. Comme ça, il va pouvoir commencer à prendre ce qu'il a besoin. Et là, directement, même si on est qu'au mois de février, on part déjà pour chercher le rendement. C'est tout ce qu'on va chercher, en tout cas chez les céréaliers. Ceux qui s'appliquent le mieux possible, c'est ce qu'on va chercher. On va chercher le rendement. Voilà. Là, par contre, je suis en travers. Et ça, avec les pneus qui se remplissent de terre, c'est pas très bon, ça. Si ça veut partir à la glisse, ça a vite fait d'aller se foutre sur la caboche, ça. Bon, c'est bon. Voilà, donc voilà à peu près pour ce qu'il y en est de l'épandage d'engrais. Bon, voilà, ça se fait assez bien. Là, tu vois, là, je me fous en crabe. Là, je suis en travers, c'est royal. Donc là, tu vois, il n'y a plus de colza. Donc là, je vais fermer mes trappes. Et là, je ne vais pas épandre d'engrais. Je vais aller chercher la ligne d'à côté. Voilà, dès qu'il n'y a pas de colza, je préfère pas mettre d'engrais. Ça sert à rien d'aller nourrir de l'herbe. Même si elle est désherbée, ça sert à rien d'en mettre. Voilà, là j'arrive dans une pointe, donc là je vais fermer ma trappe droite pour pouvoir épandre qu'à gauche. Et là hop là, voilà, je vais reprendre ma ligne.
Donc là, ça, j'ai toujours les mêmes passages d'autoguidage que ce que j'avais fait à l'automne, quand j'avais fait le premier rapport d'anglais. Hop. Donc je reprends toujours les mêmes passages. C'est l'avantage d'avoir l'autoguidage et la mémorisation de lignes, c'est que d'année en année, je vais pouvoir garder mes lignes. C'est-à-dire que je vais toujours tasser au même endroit. Hormis quand ça va être du semis de tournesol ou de maïs, étant donné que l'entrepreneur qui me sème les cultures de printemps, il a un autoguidage John Deere. C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir synchroniser les lignes Trimble et John Deere. Ça, c'est compliqué aujourd'hui. On n'est pas encore libre de faire ce qu'on veut. Donc ça, pour le coup, c'est pas trop possible de le faire. Donc bon, voilà. Après, on peut toujours le faire avec des jalons, un système de jalonnage, mais bon, on retomberait jamais pareil et on finirait par écraser des ronds. Bon, voilà, j'en ai à peu près dit ce que je voulais dire, donc je vais faire finir cette parcelle, et puis après, quand j'arriverai dans la parcelle la plus plate, je ferai décoller le drone pour faire quelques plans, afin de vous faire quelques belles prises de vue. Voilà. I know every color bleeds into the same. 'Cause before you go and walk away, yeah, you better know where you're going. You're around just like me. Les affaires, ça aura pas duré longtemps. Je suis en carafe, j'ai déflecteur de coupe bordure là, de bordel là, le vérin hydraulique qui a la goupille qui a pété, le vérin s'est sorti, je peux plus le rentrer parce que j'ai pas de clé. J'ai des clés mais j'ai pas suffi. J'ai toujours ce qu'il faut, mais c'est jamais les bonnes choses. Donc bon, tant pis, je remonte à la ferme et je vais aller chercher, je vais aller remettre ça en place. Comment perdre une heure, quoi. Vraiment, comment perdre une heure. Tout que je remonte pour une bricole, vraiment, c'est une bricole que je remonte. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Alors bon, comme je vois que ça veut me faire chier le truc là, parce qu'il y a un petit vérin hydraulique du coup qui se ferme avec ça là. Et la question que je me pose, c'est est-ce que le vérin est pas tordu parce qu'il est de biais. Alors soit il est de biais parce que tout s'est foutu en travers et que c'est normal, soit c'est tordu. Donc si c'est tordu, c'est normal, j'arrive pas à le faire rentrer à la main. Donc je vais démonter, regarder ce qui se passe. Comment perdre une heure, typiquement comment perdre une heure, surtout que je suis sur le secteur le plus éloigné. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. C'est comme ça, on va pas échanger, on va faire le monde. Bon allez, là je redescends à la maison, enfin je redescends à l'atelier. Je vais aller recharger tout ça, enfin remettre tout en place et si j'y arrive, sinon je vais démonter le déflecteur et on verra ça plus tard. Je peux pas trop me permettre de m'arrêter là avec l'eau qui rallonge ce soir. Impérativement que je termine. Donc les orges, ça se fera pas aujourd'hui à mon avis. Bref. Allez, écoutez, moi je vais à la ferme et puis je vous montre ça quand on arrive à la ferme. Donc à tout de suite. Bon alors voilà la panne là. Ça, tu vois, il y a un trou, ce vérin hydraulique là, et là il y a ça. Et ça tient plus. Donc je vais extraire ça là, je vais le démonter pour finir la journée, sinon je finirai pas avant la pluie parce que lance de l'eau d'ici 2 heures. Faut que je me dépêche.
L'avantage c'est que de cette manière là, tu vois, je suis remonté, j'ai perdu un quart d'heure pour venir. Là 10 minutes, ça y est, c'est démonté, c'est viré. Voilà, donc tu vois, c'est du vite fait quoi. Donc bon, je vais vers là-bas, je vais reprendre 2 big bags et puis on est reparti. Et ça au moins ça me fera plus chier, incroyable. Je vais vous montrer un petit truc là. Vous voyez, il y a des coins des fois, il y a quelques coins, il faut faire gaffe parce que... il y a l'eau, ouais. Enfin bon, voilà les colzas, donc là je suis dans la dernière parcelle. Les colzas sont beaux dans cette parcelle. Par contre, on voit bien qu'il y a certains endroits... faut vraiment faire gaffe parce que de toute façon les excès d'eau là, de ces temps-ci, c'est quand même terrible. Voilà, je suis en travers. Ça y est, on a passé l'eau. Bon, après c'est que de l'eau ici, c'est du calcaire le fond, donc ça glisse mais ça fait pas dormir. Donc bon voilà, très content du colza ici, donc la parcelle de 4 hectares 30. Je vide tranquillement mon truc. Bon bah du coup forcément je travaille avec le déflecteur, mais comme je l'ai démonté, c'est comme s'il n'y en avait pas quoi. Donc là pour faire les bordures c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon. Écoute, ils annoncent de l'eau dans 2 heures là, donc pour finir les 10 hectares qui me restaient, ça ira bien comme ça. Bon allez, c'est une fin de chantier, c'est fini. Donc 23 hectares 44 et il me manque approximativement 80-90 arts. J'ai pas eu assez d'engrais pour finir le bas. De toute façon je le savais, il manquait 200 kg pour finir le bas. Et donc bon, comme là le colza c'est sur précédent luzerne 2024, il y a eu le blé en 2025 et là il y a le colza est très joli, il manque pas d'azote. Donc là, cette parcelle là, ça aurait pu attendre 10-12 jours. Je l'ai fait parce que j'ai été lancé dans les colzas, mais ça aurait pu attendre. Donc bon, là je vais pas revenir pour finir les 80 arts, je finirai ça dans 2 semaines quand je vais passer dans le blé, dans l'orge, ça me permettra de passer. Donc pour l'instant, je vais attendre tout simplement. Donc là moi j'ai terminé, il est 17h40 et il se met à pleuvoir, c'est magnifique. C'est un truc de fou en ce moment. Tout le mois de janvier il a plu, on a eu ici les moments où il a fait -10, -12 là. Mais ça a duré, je sais plus si c'était en décembre ou en janvier, ça a duré une semaine et demie. Et là il pleut, il pleut. La pluie ne s'arrête pas. C'est un truc de fou furieux, ça ne s'arrête pas de pleuvoir. Ça m'agace, ça me saoule. Donc bon, je vais mettre le tracteur à l'abri pour ce soir là. Je vais le laver demain, les pondeurs du moins. Et s'il pleut pas trop, je laverai le tracteur, sinon ça attendra ce week-end. Donc je vais laver tout ça demain et continuer à avancer moi de mon côté là sur ce que j'ai de lancé, c'est-à-dire finir de remonter les 2 pièces de charrue qui me manquent. Et après continuer à baguer mon chargeur quoi, que j'ai pas fini. Et ça je vais m'y coller jeudi. Donc bon, c'est tranquille, ça se fait tranquille. Donc bon, bah impeccable. Donc bon, bah demain matin il y a du taf, faut laver ça. Si je peux laver peut-être aussi quand même le bazar, là, le tracteur si j'ai le temps, on verra. Parce que ça il faut que je le lave et que je le gasoile aussi, donc ça prend vite du temps. Donc bon voilà. D'ailleurs on va faire un petit test, en plus des questions de vidéo FAQ que je vous ai demandé. Dans les commentaires n'hésitez pas à me dire au niveau du micro, si vous préférez le son, si le son est aussi bon là sans micro comme ça. Parce que bon, quand le tracteur tourne à fond, le micro est nécessaire, là peut-être pas forcément, donc à vous de me dire dans les commentaires si c'est tout aussi bon ou pas. Donc bon, voilà. Donc allez, moi je rentre tranquillement et puis ben, je vais aller commencer le montage vidéo pour vous préparer la vidéo pour ce week-end. Et puis ben, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc merci à vous les amis d'avoir regardé. Si mon contenu vous plaît, comme je l'ai dit en début, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et puis j'ai été ravi de tourner cette vidéo avec vous. Et puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Sans trop tarder, je l'espère. Je croise les doigts pour qu'il fasse beau, parce que j'en ai franchement marre de ce temps pourri. Voilà, ça y est, je mets l'essuie-glace. Bref, à dans la prochaine.